Bonjour chers amis les Vierges, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mars 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis comme convenu. J'espère que vous êtes bien. Alors je rappelle, ce tirage est valable toujours pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe de la Vierge. Après vous avez mes amis les taroscopes mensuels, vous avez aussi la série des guidances sentimentales intemporelles. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, peut-être vous serez intéressé par une vidéo en particulier dans laquelle vous pouvez trouver des réponses peut-être à votre situation ou à ce que vous vivez aujourd'hui. Alors aujourd'hui mes amis, comme convenu, on va faire la mise au point sur le général, mais aussi on va faire un peu un approfondissement sur le sentimental. Après j'ai quelque chose aussi pour vous vers la fin de la vidéo. Alors si vous cherchez aujourd'hui une réponse, si vous cherchez un signe de l'univers ou peut-être un conseil d'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On va faire une lecture de bibliomancie pour vous aider à avoir des réponses. Alors c'est parti mes amis les Vierges. Pour les demandes de consultation privée comme d'habitude, vous avez mon site internet évidemment qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors mes Vierges, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans vos vies? Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin peut-être des réponses, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez? Alors. Oh, ok. Bon, écoutez, alors, déjà, on a beaucoup de choses ici à dire. Donc, déjà, on a bien aussi un message qui concerne ou qui pourrait concerner le sentimental relationnel, bien dans ce tirage. Donc, déjà, pour moi, on a bien cette énergie de rencontre, cette énergie de fusion, d'union, de réconciliation, de remise en couple, de se remettre en couple avec quelqu'un. Donc, on a bien cette énergie de deux personnes. Alors, évidemment, je vais parler des triangulaires dans un instant, mais on a bien cette énergie de dynamique, d'une synergie entre vous et quelqu'un. D'accord? Et surtout ici, on est quand même un peu sur l'aspect passion, charnel. On a bien quand même un contexte qui est très 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 intense, mais à la fois aussi, on a bien des sentiments que moi je pense quand même réciproques. Peut-être ça c'est quelqu'un avec qui vous allez, avec qui vous êtes déjà depuis quelques jours, quelques semaines, et vous allez voir un petit peu votre relation évoluer prochainement dans le temps. Maintenant, ça pourrait être aussi quelqu'un que vous allez prochainement rencontrer. Donc là, je m'adresse à mes amis les célibataires ou les personnes qui sont dans des démarches de rencontre aujourd'hui. Parce qu'on a bien une dynamique qui est assez spéciale ici, qui ressort dans ce tirage, et on a bien encore, je pense, l'intérêt il est bien mutuel, les sentiments sont bien mutuels, mais on a bien ce côté de passion, limite, j'ai l'impression qu'on est, j'ai pas envie de dire une addiction, parce que l'addiction, oui, ça pourrait être vraiment péjoratif, mais je pense une relation qui démarre fort, qui démarre intense, qui démarre, on dirait qu'on a vraiment qu'on a envie de passer tout le temps ensemble. D'accord? Et on n'arrête pas peut-être de s'appeler, on n'arrête pas, genre vraiment il y a cette énergie de... Et je pense que c'est ce qui pourrait être associé en général au début de la relation, parce qu'au début de la relation, les choses sont très intenses, d'accord? Et c'est un peu ce qu'on pourrait voir ici dans ce tirage-là. Maintenant, je vais parler d'autres situations. Et donc ici, ça pourrait intéresser mes amis qui sont dans des relations triangulaires, par exemple, ou dans des relations avec quelqu'un qui n'est pas du tout libre. Peut-être vous aussi, vous êtes la personne qui n'est pas libre. Voilà. Donc là, on a bien encore le côté sentiment, le côté intérêt qui est plutôt mutuel. On a bien aussi la passion qui est déjà existante, mais quand même, on a bien le contexte de la triangulaire ou l'énergie d'une personne justement qui doit s'investir sur deux relations en même temps. Ce qui pourrait rajouter une couche de complication, mais d'après ce que je vois ici pour le moment, j'ai pas l'impression que c'est assez problématique pour le moment. Pour les 2 semaines à venir, je ne pense pas que c'est assez problématique. Il y a peut-être d'ailleurs quelqu'un avec qui vous venez de, ou une personne que vous venez de rencontrer récemment, et peut-être, voilà, pour le moment, on dirait que vous êtes à l'aise vis-à-vis de l'idée d'apprendre à vous connaître, de passer du temps ensemble, même si, voilà, on a quelqu'un ici dans l'équation qui n'est pas forcément disponible, ou on sait déjà bien en amont qu'on est bien dans une relation triangulaire. Mais de toute manière, on a bien ici une dynamique apparemment qui semble être fonctionnée pour le moment. Cette énergie, elle pourrait toujours m'annoncer la tierce personne,
hein, quelqu'un vraiment qui est, voilà, qui est une personne triangulaire, alors que ce soit vous ou peut-être l'autre personne ici qui est en face de vous. Mais de toute manière, d'après ce que je vois ici, on dirait surtout le roi de coupe, l'impératrice. Pour moi, alors, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, dans cette relation, je pense que ça va le devenir dans l'avenir, mais on a bien de l'amour ici. Peut-être aujourd'hui, votre relation, elle est dans la phase d'intérêt mutuel, de sortie, de correspondance. On passe du temps ensemble, on se découvre, on fait des petits projets ensemble. Mais je pense que l'évolution ici qui est devant vous, alors on va voir quand même quelqu'un qui va vraiment, vraiment tomber amoureux ici, hein. Avec le roi de coupe, on est vraiment sur des sentiments sincères. Peut-être on ne le montre pas, on ne le dit pas, mais on est vraiment sur des sentiments profonds et sincères. Donc là, du coup, on a quand même, je pense que... alors, je vous dis un truc, parce que ça dépend évidemment, hein, de vos situations. Vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos. D'ailleurs, je suis très, très, très reconnaissante par rapport à ça, mais c'est impossible pour moi d'élaborer sur tous les scénarios et les sujets possibles. Mais il est très, très, très probable, peut-être, que cette rencontre, au début, n'a pas été planifiée. Genre, quelqu'un qui rentre dans votre vie d'une manière inattendue. Ou peut-être vous rentrez dans la vie de cette personne d'une manière inattendue. Parce que je ressens bien quand même l'élément de quelque chose qui est inattendu, voire même surprenant. Genre peut-être qu'au début, la relation, elle a pu commencer comme, je sais pas, passe-temps, charnel. Voilà, on ne s'est pas trop fixé des buts ou des ambitions, des objectifs. On s'est laissé aller. Alors on suit un peu le flux des choses sans trop être dans le contrôle. Maintenant, je pense que la bonne surprise ici, c'est qu'apparemment, on va tomber vraiment amoureux l'un de l'autre, hein. Ça, c'est clair pour moi. D'accord? Donc, faites attention, hein, si c'est pas du tout ce que vous cherchez, parce que je pense que là, vraiment, on se dirige vers une relation très, très, très intense, mais surtout très, très, très sentimentale. D'accord? Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe du coup avec ici le petit Lenormand. On va faire une petite coupe. Alors, chers amis les vierges, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans vos vies? Allez. Ok. Alors là, du coup, on pourrait s'attendre à des changements, peut-être des fois d'ordre définitif, d'ordre radical dans la maison, dans le foyer. Peut-être aussi, moi, ça me fait penser à un gros ménage de printemps, en fait. Ça me fait penser aussi des fois, peut-être à des séparations, des ruptures dans la famille, dans le foyer, ou peut-être d'ailleurs des déménagements. Il y a l'idée de déménager, de laisser quelque chose derrière soi, ou de changer d'ailleurs quelque chose dans le foyer, dans la maison, peut-être pour hein, je sais pas, s'approprier d'un nouveau foyer, par exemple, hein. Mais il y a l'idée de laisser quelque chose derrière soi, de couper court avec quelque chose aussi, dans le but peut-être de s'installer hein, ailleurs. Mais comme j'étais en train de vous dire, il est possible que, voilà, on pourrait s'intéresser ici à du jardinage dans la maison, refaire un peu la peinture, hein, des projets peut-être de construction, des projets, voilà, hein, dans la maison d'une manière générale ou dans le foyer. Mais surtout, avec ces cartes-là, on pourrait quand même aussi faire un peu un grand ménage et surtout dans le but de laisser des choses derrière soi et dans le but aussi peut-être de retrouver du confort hein, ou d'avoir un mieux-être. D'accord, de retrouver aussi un petit peu, voilà, son petit jardin secret, si vous voulez, hein, chez soi, et peut-être aussi de se débarrasser de tout ce qui ne vous serve plus, d'une manière générale. D'accord? Alors, on va prendre maintenant un tarot, ou plutôt un oracle sentimental, pour travailler encore le sentimental. Allez, c'est parti, mes amis les vierges. Quelle est votre évolution sentimentale prochainement? Ce que vous devez savoir aujourd'hui par rapport à votre situation sentimentale, relationnelle. Alors. Donc. Ok.
Alors, ok. Alors, déjà ici, mes amis les vierges, on va parler peut-être... J'ai des messages qui vont intéresser mesdames les vierges, ou peut-être une personne qui a une énergie féminine beaucoup plus prononcée, ou par rapport à une énergie féminine dans votre vie d'une manière générale. Donc, je pense surtout ici, il est possible qu'on est déjà dans une relation d'ailleurs, hein, où aujourd'hui on se reflète par rapport à une, ou on pense plutôt à une relation dans laquelle on était récemment. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie ici de quelqu'un qui cherche de la guérison, qui cherche peut-être à retrouver de la paix par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé, d'accord? Ou peut-être qui est en train de se passer aujourd'hui dans la vie. Et apparemment, c'est quelque chose qui est intense. Avec l'aspect de l'addiction, on pourrait justement, oui, dans certains cas, parler quand même de l'addiction. Hein. Peut-être que on est en train de se battre contre une addiction, on est avec un partenaire, on était avec quelqu'un qui est victime d'une addiction. Et quand je dis addiction, ça pourrait être tout type d'addiction évidemment, que ce soit les substances ou peut-être d'ailleurs, on pourrait parler de l'addiction affective, la dépendance affective, une forme vraiment de schéma, si vous voulez, toxique, répétitive, hein, par exemple. Et c'est ce que je ressens aussi, surtout avec cette carte-là. Donc peut-être d'ailleurs quelque chose que vous avez vécu à plusieurs reprises un peu dans votre vie. Et aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt de se détacher de tout ça. Et on dirait vraiment de couper court avec voilà, ce type d'énergie, avec ce type de schéma et peut-être d'ailleurs avec ce type de relation ou ce type de personne dans certains cas dans la vie d'une manière générale. Et si jamais aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà rompu, ou peut-être vous êtes déjà dans cette énergie de séparation, bah c'est très clair que pour moi que vous avez envie vraiment de vous guérir et surtout de mieux vous sentir dans votre vie sentimentale d'une manière générale. Parce que peut-être aujourd'hui vous reconnaissez vous-même que vous avez des choses à travailler, d'accord ? Parce que ça, c'est pas que le bagage de l'autre personne, si vous voulez, mais je pense aussi, quand même, il y a votre bagage affectif, vos blessures à vous, vos problèmes peut-être dans les relations d'une manière générale. Voilà. Oui. Moi, je pense, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a eu beaucoup d'espoir vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une relation. Et on s'est investi vraiment à fond, d'accord, en pensant que c'était la bonne personne, en pensant que vraiment c'est le partenaire, en pensant que c'est la relation, en pensant que c'est cette fois-ci vraiment, c'est voilà, c'est le truc réel pour de bon. Mais je pense surtout ici, à travers ce que je vois là, il est fort probable que vous avez appris, que vous allez apprendre que il est question d'une autre personne dans le jeu, où il est question peut-être de conflits sur pas mal de choses dans la vie. Par exemple, peut-être oui, on est bien ensemble, mais à partir du moment là on parle de l'engagement, de vie commune, de projet d'enfant, de projet d'une manière générale, et ben ça bloque. D'accord? Parce que moi, je vous dis un truc, je pense que pour une bonne majorité d'amis vierges qui vont se retrouver dans ce tirage, votre problème, ça n'a pas été la compatibilité ou la sexualité ou d'ailleurs les sentiments. Je pense que pour une bonne majorité, le problème était vraiment la vision vis-à-vis de l'avenir. Comment on se projette dans l'avenir? Est-ce qu'on cherche de l'engagement? Est-ce qu'on cherche une vie commune? Est-ce qu'on cherche de la stabilité? Ou plutôt on cherche juste à être ensemble sans trop avoir peut-être des objectifs ou des projets, d'accord? Voilà, mais ce que je pourrais aussi vous annoncer à travers ce tirage-là, je pourrais vous annoncer déjà une autre personne dans votre vie. Plutôt une autre rencontre, c'est possible. Si aujourd'hui d'ailleurs, par exemple, vous regardez cette vidéo et que vous venez de rompre et que vous n'avez pas quelqu'un en particulier, et bien là du coup ce qu'on vous annonce, c'est vraiment d'ailleurs on vous annonce le grand amour avec une personne qui pour moi sera sérieuse, d'accord? Mais je pense que c'est bien le message et le conseil aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre le temps pour bien vous guérir et surtout pour bien vous soigner et trouver la paix par rapport à ce qui vient de se passer dans votre vie. Ça c'est clé et c'est très très important, d'accord? Parce que à partir du moment là où vous avez encore votre énergie ou l'énergie du passé qui tourne autour de vous et qui vous contrôle encore, on dirait que vous avez du mal vraiment à manifester pour de bon cette énergie de nouveauté et ce nouveau départ, cette nouvelle histoire vraiment qui est là en termes énergétiques, mais elle n'arrive pas à se matérialiser aujourd'hui dans votre vie concrètement parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, cette place elle est encore occupée
par votre ex ou par l'énergie de cette ancienne relation ou par vos blessures. Il faut vraiment faire de la place. D'ailleurs, rappelez-vous de cette coupe hein, de tout à l'heure. Je ne pense pas que c'était là par hasard. Il y a l'idée vraiment de faire un grand ménage ici qui peut être évidemment métaphorique hein, ou énergétique. D'accord? Oui, on pourrait faire le grand ménage chez soi à la maison pour se débarrasser de certaines affaires, mais ça peut être vraiment aussi métaphorique parce qu'on doit vraiment renouveler nos énergies, renouveler un petit peu nos émotions pour faire de la place pour du nouveau, tout simplement. D'accord? Donc pour moi ici, vous avez encore un bon chapitre dans votre vie et d'ailleurs, regardez bien, on parle bien de succès quand même dans la vie sentimentale à condition que voilà, on fera quand même un peu la paix par rapport à ce qui vient de se passer et surtout, peut-être mes amis les vierges, je vais vous le dire clairement, il faut faire table rase ici. Hein. Je pense que vous allez vraiment tout de suite savoir si c'est un message pour vous ou pas, mais là on vous invite vraiment à faire table rase par rapport au passé. Voilà, c'est fini, il faut passer à autre chose. Donc ici la carte de l'arbre, évidemment, ça pourrait parler vraiment de l'ancrage, de la guérison, d'un mieux-être. On vous confirme, on vous dit que c'est oui. Hein. Je pense que vous êtes vraiment dans ce parcours-là aujourd'hui. Un parcours de mieux-être, un parcours peut-être aussi de développement personnel. Et qu'est-ce que j'ai encore? Alors, on parle bien de chance. Alors, peut-être aujourd'hui, les choses un petit peu sont, voilà, hein, inconstantes, ne sont pas constantes, pardon, ne sont pas contenues. Pour moi, c'est tout à fait logique et normal. Je m'explique, quand on finit une relation, ou quand on sort d'une relation, des fois, on se sent bien, des fois, on ne se sent pas bien du tout. Et ça oscille jusqu'à ce que ça devienne constant pour un certain temps. Et c'est là, en général, on reconnaît qu'on a plutôt atteint un niveau de guérison, mieux-être par rapport à ce qui vient de se passer. Alors, j'ai aussi des signes qui ressortent ici. On a bien le Cancer, le Lion ou la Vierge. Il faut toujours regarder par l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus. Mais on a bien ici une chance, une ouverture pour vous dans l'avenir. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Regardez bien moi ça. L'affection, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, hein, l'amour tout simplement d'une manière générale. C'est ce qui vous attend ici prochainement. Donc pour moi, mes amis les vierges, ne perdez pas votre temps sur ce qui vient de se passer. D'accord ? Alors, on va voir maintenant le message de la bibliomancie. Encore une fois, pensez bien à votre situation. Encore, si vous cherchez des conseils, si vous cherchez des réponses, pensez bien vraiment à votre question, voilà, ce qui se passe au niveau de votre cœur. Et on va découvrir tout de suite les réponses ou le message, tout simplement. Allez, c'est parti pour nos vierges. Alors, vous avez la voyance. Donc ici, la voyante vous recommande d'agir avec prudence. Donc là, vraiment, c'est un petit conseil peut-être pour vous. Donc pour moi, vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire. Vous êtes capable d'aller là où vous voulez aller. Par contre, agissez bien avec prudence. D'accord? Voilà, mes amis les vierges. Je vous laisse sur ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.